Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de bébé crème. Donc si vous vous souvenez bien, enfin pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'ai fait un premier combat de bébé crème. J'ai fait, pas moi personnellement, mais elles se sont livrées à un combat acharné pour le plaisir de vos yeux. C'était des bébés crème. C'est vrai que j'ai considérablement changé après mes orientations au niveau des produits de soins. Et des produits tout court, des cosmétiques. Donc c'était des bébés crèmes qui n'étaient pas forcément naturels ou clean. Bon, ça va pas être le cas complètement pour celle que je vais vous présenter aujourd'hui, mais bon, comme ça il y en aura pour tous les goûts au moins. Aujourd'hui on va refaire un petit combat de bébé crème. J'ai toujours un problème de chaise. Oui, mais je compte y remédier, je vous assure. Donc en fait, j'ai essayé donc plusieurs bébé crème depuis. Je vous mettrai quand même le lien de la première vidéo, comme ça vous permettra d'en voir. En tout, il y en aura quand même 7. Donc vous pourrez faire un petit peu la comparaison. Alors, je vous resitue un petit peu mon type de peau et ma couleur de peau, parce que c'est toujours pareil, pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée significative, il faut quand même partir de ça. Donc moi j'ai la peau, j'ai une peau qui présente quand même pas mal d'imperfections, des taches brunes, bon là elle commence à s'atténuer vraiment parce que je fais très attention à ma peau au niveau du soleil, mais j'ai tendance à avoir des petites irrégularités au niveau du teint, donc des taches brunes, un petit peu sous les yeux, au niveau du front et un petit peu au niveau de la bouche. J'ai le teint plutôt, je sais que je parais très blanche à la caméra, mais je suis plutôt à tendance mate. Ensuite, j'ai quelques joyeusetés au niveau de la peau, type peau noire, toutes ces choses bien glamour. Et puis c'est tout. Voilà, sinon j'ai pas d'autres problèmes particuliers. J'en ai d'autres, mais pas à ce niveau-là. Donc, en fait, j'ai essayé donc plusieurs produits. Alors, on va commencer par les produits les moins clean. Donc cette bébé crème là, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques temps, il y a même pas mal de temps, sur YouTube. Donc c'est la bébé crème Mushroom, donc qui s'achète sur eBay principalement. Enfin en tout cas moi je l'ai acheté sur eBay, après vous l'achetez, vous la trouvez. Donc c'est Skin Food qui fait ça. Donc moi j'ai trouvé sur eBay, ça coûte vraiment pas cher. Niveau compo, évidemment c'est pas bio, niveau compo c'est franchement, voilà, il y a du silicone, c'est pas terrible du tout. Je vous en parle quand même parce que je vais vous donner quand même mon ressenti dessus. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment très bien en termes de couvrance. Je vais vous faire un petit swatch. Et la texture, je dois avouer que la texture elle est incomparable. Je vous l'étale un petit peu à l'arrache comme ça. La texture, donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très couvrant. Moi j'ai les veines vraiment apparentes sur les mains, donc c'est un petit peu, c'est pas mal pour ce genre de démonstration, on va dire. Et elle vous donne un effet, en fait elle matifie, mais elle fait pas un effet plâtre. Elle vous laisse un effet quand même un petit peu, j'ai presque envie de dire glowy, même si j'aime pas ce terme. Par contre, donc niveau teinte, je pourrais pas vous dire multicare, bébé crème, je pourrais pas vous dire quelle teinte c'est. Mais en tout cas, je prends souvent, en bébé crème, je prends souvent les plus foncées, puisque surtout celles qui viennent d'Asie, comme ça, elles sont destinées vraiment aux peaux très claires. Donc c'est la plus foncée, mais elle est encore très claire. Donc pour les filles qui ont tendance à avoir la peau mate, elle est très rosée aussi, ça je tenais à vous le dire, elle est très rosée. Moi j'ai le teint qui tire un peu plus sur le doré, donc la couleur, moi, ne me convient pas. Par contre, c'est vrai qu'elle est couvrante, c'est vrai qu'elle cache très bien les imperfections, les taches brunes notamment, et ça, Dieu sait, c'est pas forcément facile à camoufler. Malgré la présence de silicone dedans, elle ne m'a pas causé de boutons. Donc voilà, c'est un bon produit, hormis le fait que... Enfin, un bon produit dans le sens où il fait son job, mais il faut bien faire la distinction entre les deux. Mais... niveau compo, c'est de la merde, clairement, c'est voilà, c'est bourré de saloperies. Je voulais vous en parler parce que je l'ai testé et puis je sais très bien aussi, bon, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui n'en ont strictement rien à faire. L'important pour eux, c'est d'avoir un résultat. Tant pis si le produit est pas clean, s'il comporte des saloperies. Donc voilà, je prends en compte en fait enfin, j'essaye de prendre en compte toutes les différentes personnes qui peuvent regarder ma vidéo. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur.
J'ai pas les moyens de jeter les produits, donc certes, il y a plein de produits que je suis en train de finir et qui sont merdiques. Je le reconnais tout à fait. Allez-y, frappez-moi. Autre produit, donc... Alors ça par contre, ce n'est pas à moi, mais je voulais vous en parler parce que quand même... Donc c'est la bébé crème Vichy. Alors c'est à ma maman. Et il se trouve que quand je l'ai maquillée la semaine dernière et je l'ai utilisée sur elle pour la maquiller. C'est une grosse blague cette bébé crème. Ils ont fait tout un foin autour, mais c'est une grosse blague. Mais c'est une blagounette, mais c'est la blagounette de l'année quoi. Non franchement, c'est une merde infâme. Au-delà de sa composition, encore une fois, hein, je parle du résultat sur la peau. Elle ne couvre rien, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment... Je vais essayer de vous faire un petit test. Je vais essayer de trouver un grain de beauté cobaye. Voilà, bon. Je pense que c'est assez probant. Donc le grain de beauté est là et la bébé crème est au-dessus. Hein. Elle couvre rien, elle sert à rien. Alors, soi-disant, ça t'éclaircit les taches brunes, ça te teint et qualité de peau idéale. L'indice de protection est de 25, ça c'est bien, rien à dire. Donc ça, je voulais juste vous en parler en aparté. Je ne l'ai pas testé sur moi, ça elle est bourré de silicone en plus. Mais pour moi, c'est vraiment un produit encore qui, voilà, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, quoi. J'arrive pas à voir son intérêt. Pour voir un petit peu, pour essayer de faire la comparaison sur ma maman, je lui ai fait une moitié où j'avais mis la bébé crème pour voir un petit peu, et puis une moitié où il n'y avait rien, juste sa crème de jour, quoi. Et honnêtement, il n'y avait pas de différence en fait. Donc je cherche encore son utilité. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Même pas coton-tige, non, c'est pas possible. Donc voilà, enfin, pour moi, elle sert à rien. Donc, voilà. Bon, après, on va passer aux produits un petit peu plus clean. Donc il y a deux bébé crème dont je me sers depuis... voilà, c'est celle que j'utilise tous les jours pour faire mon teint. Alors, c'est deux bébé crèmes de la même marque. Donc ce sont les bébé crèmes Sobio éthiques. Elle est encore vivante. Alors, voilà, donc vous allez me dire, mais c'est les mêmes? Non, non, ce ne sont pas les mêmes. Vous en avez une donc, qui est la texture légère et l'autre qui est celle qui est sortie en premier, qui est beaucoup plus épaisse. Donc vous avez... Allez, fais la petite mise au point. Là, vous avez la texture légère et juste au-dessus, j'ai mis la texture épaisse. Donc, vous voyez déjà que point de vue aspect, je ne sais pas si c'est probant à la caméra, mais point de vue aspect, la texture légère est beaucoup plus glowy et celle-là beaucoup plus mate. Alors, ce sont deux bébés crèmes radicalement différentes. Je voulais vous les présenter vraiment en combat parce qu'elles ont vraiment strictement rien à voir. Celle-ci, donc la texture légère, je vais la recommander aux filles qui n'ont pas trop d'imperfections, qui ont des petites imperfections à camoufler et qui veulent quelque chose, comme son nom l'indique, de léger, qui se font parfaitement à la peau. Point de vue couleur, alors là, pour moi, c'est vraiment top du top parce que elle est plutôt, elle a tendance à être un petit peu dorée et honnêtement, la couleur, elle est vraiment top. Elles se font bien la carnation. Dans les deux, hein, c'est la teinte la plus foncée que je prends pour les deux. Donc c'est la teinte médium, il me semble. Enfin, il y en a deux teintes et c'est la plus foncée. Donc voilà, c'est une bébé crème, la texture légère, qui se font vraiment parfaitement à la peau, qui hydrate. Je trouve qu'il n'y a pas de sensation de tiraillement. Tiens, contrairement à celle-ci, dont j'ai oublié de vous dire ça, celle-ci, je trouvais, donc la mushroom, je trouvais qu'il y avait au cours de la journée un petit peu de sensation de tiraillement. Voilà, ce sont deux bébés crèmes qui sont vraiment radicalement différentes. Mais elles sont vraiment... Oui, elles hydratent bien, il n'y a pas de sensation de tiraillement donc, au cours de la journée. Pour la texture épaisse, c'est vraiment pas du tout le même produit. Ça, j'insiste bien là-dessus. Pourtant, quand vous les voyez toutes les deux... Celle-ci aussi est encore vivante, décidément. Quand vous les voyez toutes les deux, franchement, on se dit... En plus, il y a marqué exactement la même chose dessus, sauf qu'il y en a une où il y a marqué texture légère, mais il y a marqué unifie, hydrate, purifie, protège. L'indice de protection est de 10. Mais elles ont vraiment rigoureusement rien à voir. Pour la texture épaisse, il y a quand même plus, à mon sens, d'aspect négatif. Sauf que, on va commencer par le positif et on va finir par le négatif. Sauf que c'est une bébé crème qu'il faut vraiment travailler, qu'il faut vraiment chauffer. Parce que si vous ne la chauffez pas dans votre main, ou ailleurs, elle va avoir tendance à marquer les pores de la peau. Donc on va avoir le contraire de l'effet escompté. Donc
Il faut vraiment bien la chauffer, la travailler progressivement et l'étaler bien la travailler, sinon elle marque les pores. Si vous avez tendance à avoir les pores un petit peu dilatés, elle va avoir tendance à vous les marquer. Donc du coup, il faut vraiment bien l'étaler. Niveau teinte, elle est parfaite aussi, mais encore une fois, c'est subjectif. Hein. Moi, elle me convient au niveau de ma carnation, mais bon, il faut tester. Par contre, elle va avoir aussi, là, son petit inconvénient aussi, c'est qu'elle va avoir un effet un petit peu plus plâtre, je trouve. Encore une fois, si vous la travaillez pas bien. Si vous la travaillez bien, que vous la chauffez bien dans vos mains, que vous y allez pas comme une barbare pour la première application, vous y allez progressivement par étapes, là, ça peut le faire. Voilà, donc j'aurais tendance à préférer celle-ci, sauf que je pense que là vous vous en doutez. En fait, moi ce que je fais tous les jours, c'est que j'utilise le combo des deux et pour moi c'est juste parfait. J'ai cette routine teinte depuis des mois et des mois voilà, j'utilise ces deux-là. J'utilise le fond de teint Avril que je vous ai présenté aussi dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse, qui est un fond de teint pour moi, c'est mon fond de teint de l'année qui coûte 3 fois rien, il coûte 6,50 € et je vais le racheter parce que honnêtement, mais c'est mon coup de foudre en termes de fond de teint. Mais celui-là, donc je vais pas l'utiliser en journée, j'utilise plus le soir ou voilà, ou quand je veux vraiment un teint vraiment bien. Mais sinon, je mets jamais de fond de teint la journée, je mets que de la bébé crème et donc c'est ce combo de bébé crème qui pour moi est juste parfait. Je l'utilise aussi en anti-cerne en fait. Celle-ci, cette bébé crème aussi, là, son avantage aussi, c'est que comme elle est plus épaisse et plus couvrante, elle va vous cacher bien les cernes. Franchement, le combo des deux est parfait. L'avantage aussi, donc, c'est qu'elles n'ont pas de silicone, elles sont bio, elles sont pas testées sur les animaux. Enfin, il n'y a que du plus. Et j'insiste sur le combo des deux. Voilà, je sais que Sobioéthique en a aussi une autre qui est au lait d'ânesse. Celle-ci je ne l'ai pas testée. Ça sera peut-être, si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau couvrance. Ça sera peut-être mon prochain achat. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle peut avoir dans le ventre, dans le tube. Donc voilà, elle s'applique facilement, elle apporte de l'hydratation, purifie, assainit la peau, finit les imperfections et rougeurs. Bon, fini. En termes de camouflage, oui. Maintenant, rêvez pas, hein, ça va pas vous enlever si vous avez des boutons. C'est pas un soin traitant par excellence, mais c'est sûr que c'est mieux de mettre ça que de mettre des produits qui sont blindés de produits chimiques ou de silicone et qui vont avoir tendance à vous augmenter vos imperfections plutôt que de les canaliser. Donc évidemment, il faut mieux privilégier ce type de produit. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autres ? Propriété antioxydante de l'huile de grenade offre une protection anti-vieillissement, donc ça c'est aussi intéressant. Et évidemment son indice de protection, mais pour moi c'est le petit hic de ces deux bébés crèmes, c'est que pour moi je trouve que c'est pas assez 10, franchement c'est pas assez. Moi l'été je mets toujours minimum 25 de protection au niveau du visage. Donc voilà, on a fait le tour pour ces bébés crèmes. Au niveau du prix, donc celle-ci, elle coûte... Alors moi je les avais achetées avec les promos Leclerc, donc elle m'était revenue à 4 €, mais sinon c'est l'équivalent de 8 € il me semble. J'avais acheté 4 € et c'était à moitié prix. Donc voilà, c'est quand même relativement bon marché. Celle-ci c'est la plus chère, la Vichy, et c'est la plus merdique. 18 € il me semble, ouais, entre 18 et 20 €, je l'ai vu en pharmacie. Et celle-ci, une dizaine d'euros si le prix n'a pas trop changé. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai. Voilà pour ces bébés crèmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut à tous, ciao.